Yo les gars, c'est Louvard, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le dos, je vais vous emmener avec moi pour ce petit training. On va discuter tranquille, toi-même tu sais. Je suis assez productif en ce moment, je suis content. Je vais te montrer aussi ma diète parce que la dernière fois que je te l'ai montré, j'étais en Croatie et là je vais te montrer vraiment la diète type que j'ai en ce moment. Donc une diète à 1800 calories. Là il est 13 h, j'ai déjà fait pas mal de pas, je vais pas te mentir, parce que le matin quand je me lève je sors sous d'ailleurs, je sais pas où aller. On va les poser. Donc ouais, j'ai déjà fait pas mal de pas là en vrai. Là, je suis à plus de 10 000. Il est 13 h 50. Ah ouais, j'ai un peu de retard. Et là, je vais faire mon premier repas de la journée. Donc je vais te montrer ce que c'est. En ce moment, je fractionne mon alimentation sur 2 repas par jour. C'est ce qui me convient mieux. Regardez-moi ça. Ça va ma belle, oulalala. Ça me permet de rester en déficit et surtout le matin en vrai j'ai pas faim, ça je t'en avais déjà parlé. J'ai pas spécialement faim le matin et je préfère garder deux plats assez caloriques, assez volumineux aussi pour voilà déjà avoir de l'énergie pour aller m'entraîner parce que je peux aller m'entraîner juste après manger. Donc là je vais te montrer ce que je fais en pré-workout, en premier repas et après j'aurai mon deuxième repas en fin de journée que je te montrerai également. Aujourd'hui séance pull on va dire, focus quand même largeur du dos, je te raconterai en y allant pourquoi. Cependant, première bonne nouvelle là, de la journée, regardez ce que j'ai reçu ce matin. Le nouveau drop Lucide qui va sortir avec la casquette, le t-shirt et le short. Donc moi, comme vous me demandez souvent, moi généralement en t-shirt je prends du XL et là en short je prends du L. Donc la couleur est super cool. C'est un gris bleuté en fait, je sais pas si ça rendra bien. Je valide, c'est stylé. Donc les gars, n'hésitez pas. N'oubliez pas les gars de vous abonner, liker, commenter la vidéo et aussi de me suivre sur Insta, TikTok, etc. sur les autres réseaux. J'ai pas mal de contenu là, ça y est, je vais mettre une déterre. J'espère que ça vous fera kiffer un peu le contenu. Bisous quoi. Allez, je vous botte le repas. C'est mon pré-workout. J'ai besoin d'avoir des sucres, enfin j'ai besoin d'avoir un apport en glucides, en protéines, en tout quoi, tu vois. Moi j'aime pas me prendre la tête en ce moment. Ça me fait chier de devoir prendre du temps et tout. Donc je vais te montrer ma recette rapide que je fais actuellement. Donc déjà j'ai 300 g de viande. Pourquoi est-ce que j'ai 300 g de viande? Parce que à Lidl, ils font des barquettes de 300 g de viande hachée, 5%. Sur la journée, moi, tu vois, je fais 90 kg. Il faut minimum, je dirais, 180 g de prot sur la journée. Mais j'en amène un petit peu plus parce que je suis en léger déficit, tu vois, en ce moment. Donc, j'ai envie de préserver ma masse musculaire. Tu connais. N'hésitez pas à venir prendre un coaching avec moi si vous avez besoin d'un accompagnement sportif, diète ou les deux. J'ai des places de disponibles, lien en description. Et puis, on va aller chercher un physique esthétique, massif, athlétique, tout ce que tu veux. On peut aller chercher tout ce que tu veux. Let's go. Lidl, ils ont les 300 g de viande maigre, 5%. Donc j'envoie le paquet, tu vois, en entier. Et à côté de ça, j'ai 400 g de pommes de terre. Pourquoi la pomme de terre? Parce que ça prend de la place dans l'assiette, c'est agréable. Et aussi parce que c'est délicieux. Et je vais te montrer comment est-ce que je les cuisine. Ça me fait ces deux-là pour ce midi. Et à côté de ça, j'ai pas de légumes. Donc là, j'ai pas de légumes sur ce premier repas parce que c'est mon pré-workout. Donc j'ai pas envie qu'il y ait des fibres et tout, tu vois. Pas envie d'avoir envie d'y aller, je suis en plein milieu d'une série, tu vois. J'ai une technique qui va peut-être te changer un peu la vie. Parce que moi, j'ai pas de air fryer ou de trucs comme ça à la mode, tu vois. Donc ce que je fais, c'est que je vais couper toutes mes pommes de terre dans un bol qui va au micro-ondes. Ça ressemble à ça, tu vois. C'est assez petit, tu vois, les bouts. Bien sûr, j'ai lavé mes pommes de terre avant, les gars. N'oubliez pas de laver vos patates. Je vais venir mettre un film plastique sur mon bol et mettre 10 minutes au micro-ondes. Je vais te montrer après la texture que ça a. C'est incroyable. On dirait des frites. T'as toute l'eau qui est à l'intérieur de la pomme de terre qui va un petit peu s'évaporer. Du coup, ça va cuire la pomme de terre, mais ça va aussi un peu la dessécher. Ce qui fait que ça aura cette texture un petit peu frite. Donc, je te mets les cales. Là, je t'affiche les calories de ce premier repas. C'est à ça que ça ressemble. J'ai mis voilà les épices dedans parce que sinon c'est dégueu. Hein. N'oubliez pas les gars, mettez des épices dans vos pommes de terre, dans vos trucs. On n'est pas là à manger des aliments très variés. Quand on est en prépa, en sèche, en prise de masse, tout ce que tu veux. Quand on essaie d'avoir une bonne alimentation en accord avec ses objectifs, c'est vrai que des fois on tombe dans une routine un peu alimentaire parce que voilà, on n'a pas envie de tout recalculer à chaque fois. Même si on a des outils qui nous permettent de calculer un peu nos apports, genre MyFitnessPal et tout. Mais c'est vrai que de devoir recalculer et tout à chaque fois, ça peut être un peu chiant des fois. Tout comme ce putain de film plastique là, putain. J'adore manger, hein, vous me connaissez. Quand je fais mes pommes de terre, je mets à balle d'épices. Donc là, c'est un mélange poivre avec du piment. Fous direct au micro-ondes pendant 10 minutes. Eh, vous voyez dans le micro-ondes.
Pendant ce temps, après, bah, tu fais ta vaisselle, quoi. Ou tu changes ta batterie, parce que j'ai plus de batterie. Donc là, faut faire attention quand tu retires ton petit papier, parce que t'as toute la condensation qui s'est fait à l'intérieur, donc ça peut faire des brûlures. Et si vous vous brûlez, vous passez votre main à l'eau froide pendant quelques secondes. Regarde juste. Je sais pas si t'arriveras à comprendre ce que je te dis. C'est hyper chaud, je me brûle. Mais en fait, tu vois, c'est un peu déshydraté. Donc c'est vraiment le plat qui se fait en 10 minutes à peine. Je rajoute légèrement de ketchup, parce que j'adore le ketchup. Et je l'arrose un peu comme ça, de manière, hop là, subtile. Très peu de lipides, forcément. Pas de légumes. On s'en bat les couilles des légumes pour le déjeuner, comme je t'ai dit. Bon appétit pour ce premier repas. Oh, je vais me régaler. Bon les gars, ça y est, on se retrouve à la salle. Là, je viens d'arriver, donc j'ai continué de faire mes pas. Pourquoi est-ce que je parle des pas et tout? Parce que c'est une routine que j'ai depuis maintenant plus de 6 mois maintenant. Donc là, j'ai la donnée juste là, je vais vous la montrer. Ça, c'est sur 6 mois, les gars. Donc, sur les 6 derniers mois, j'ai une moyenne de 15 276 pas. Ce qui est pas déconnant en vrai, hein. C'est plutôt même big. Une routine que j'ai depuis ma compétition, ma première compétition. Donc je suis assez content de la garder en place parce que c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Ça me permet de me dépenser, d'avoir un métabolisme plus rapide et plus performant sans pour autant accumuler de fatigue. C'est pour ça que je le fais. Vous connaissez hein, si vous me suivez. Et surtout qu'en ce moment, c'est assez à la mode, on va dire, de marcher. Et moi, c'est quelque chose que je fais depuis ma prépa et que j'ai gardé. Donc là, aujourd'hui, je suis déjà à 14 000. Ce que je regarde, moi, c'est sur les semaines, en fait. Parce qu'il y a des jours où j'ai vraiment pas le temps de faire autant. Il y a des jours comme aujourd'hui où je pense que je vais pouvoir aller chercher un peu plus loin. Alors aujourd'hui, je vais avoir 3 à 4 000 pas en plus. Là, j'ai pris mon petit shot de pétrole. On commence à arriver au moment où il n'y a plus grand monde à la salle. Donc c'est assez sympa de venir. Il y a moins de monde que d'habitude. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une séance d'eau qui va être plus focalisée sur la largeur parce que c'est ça qui est cool avec le dos, c'est quand il est large. J'aime bien quand il est très dense aussi, mais moi, il faut que je travaille notamment sur la largeur parce que j'ai les dorsaux assez courts. Moi, il faut que j'essaie de les développer en largeur, même si l'épaisseur est tout autant importante. Mais aujourd'hui, ça va être un léger focus sur la largeur. Il y aura beaucoup d'isolation au final. J'ai assez d'énergie, je suis bien, tranquille. Donc, je vais être performant. Premier exercice qui est du tirage unilatéral à la machine en supination. Je m'entends pas parler parce que j'ai le son déjà de ouf dans les oreilles. Ce qu'on va faire là, c'est on va faire des séries plutôt longues pour essayer d'activer tout ce qui est grand dorsal pour travailler déjà sur la largeur, comme je te disais. Donc 3 séries de chaque côté, 10 et 15 répétitions, mais assez contrôlées. Un long temps sous tension pour vraiment activer la zone et un squeeze à la fin qui est vraiment important, une contraction maximale, ok? Ça va être ma série de chauffe. Ensuite, je vais pouvoir monter, je pense, avec 3 plaques max pour ce format-là. Je vais te montrer à quoi ça ressemble, la gueule des séries. Se place bien, dégage bien. Là, on va chercher. Je vais m'arrêter à 10, pour celle-là je mets le plus lourd pour être plus efficace. Je fais un léger temps où je bouge pas en haut et en bas en contraction maximale comme ce que je te disais. J'enchaîne pas directement sur l'autre côté, je prends 1 minute. Ce qui fait qu'ensuite, sur ma série à gauche, je vais faire ma série, je vais attendre 1 minute et je vais réenchaîner direct le côté droit. Comme ça fera quasiment 2 minutes au total de repos pour un côté. Ça, je le fais dans l'optique de gagner du temps et aussi pour être efficace sur ma série. Quand on travaille en unilatéral, on a tendance à commencer d'un côté et enchaîner vite sur l'autre côté. Et du coup, on est moins efficace sur le côté où forcément on a déjà encaissé une série de l'autre côté. Le souffle quoi, tu vois, on est moins efficace de l'autre côté. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Je vais te montrer à quoi ça ressemble une série effective sur cet exo. Donc les bandes, quand vous travaillez en supination, vous la faites passer par-dessus. Là, hop, toujours bien calé. Ok. On m'a baisé la dernière. Oh, donc là je prends une petite minute et j'enchaîne de l'autre côté. N'oubliez pas pourquoi vous entraînez les gars. Si vous ne souvenez pas pourquoi vous le faites, vous n'allez pas tenir dans le temps. Oh. On arrive sur le deuxième exercice qui va être du tirage horizontal à la machine. J'ai du mal à vraiment solliciter mes dorsaux. Sur du tirage horizontal, je prends très vite dans les biceps. Bon, n'oubliez pas de boire un petit peu d'eau entre chacune de vos séries. C'est le conseil pas cher. Tu vois le banc, je peux poser mon menton sur le dossier là. Enfin du coup sur le ventré, parce que c'est pas sur le dos, sur le ventre. Bref, 4 séries lourdes à l'échec.
entre 8 et 12 reps. Et pareil, je vais garder le même temps d'exécution que sur le premier exercice. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ça va être ma première série. Boy. Là, la prise, elle est relativement serrée en pronation. Donc les paumes de main vers le bas, tu vois. Ouf. Ça fait des longues séries quand même hein, en temps. Alors oui, c'est une spéciale largeur du dos, cet entraînement. Mais sur ces exos-là, c'est pour ce que je te disais tout à l'heure. Donc aussi un petit peu l'arrière d'épaule. Et quoi qu'on en dise, je sens quand même mon grand dorsal travailler puisque c'est le même mouvement, même si la prise est en pronation. Et comment il va? Ça a dit le budget aujourd'hui ou quoi? T'as vu? Ça va? J'ai mis le kimono. Tu as mis le kimono? Oui mais... Oui mais pour toi c'est pas lourd, mais toi t'es chargé tu vois. Bah non, moi je me mets sur la machine et après je me... Ah ouais. Bon, on va enchaîner. Donc j'en ai 4 à faire au total, ok? Et je commence à bien pomper là déjà, je le sens bien, je me sens très bien. 2 minutes de récupération entre les séries minimum, je compte pas à la seconde près mais... Oh. La dernière c'était pour le bonus. J'ai pas réussi à la contrôler la dernière là sur le centre. Le moment le plus attendu d'une séance, qu'est-ce que c'est? C'est le moment de débâcher. C'est ce moment-là qu'on attend tous les jours. Parce que si on était pumpé tous les jours, si on avait le physique qu'on a quand on est pumpé à froid, si on était pumpé tout le temps, ce serait génial quand même. Mais c'est pas le cas, alors c'est pas grave. On profitera des 45 minutes de pump incroyables qu'on a et on s'en contentera. Et ça nous fera revenir jour après jour. J'ai pas filmé les 2 dernières, t'as compris de toute façon. Je garde du tirage unilatéral à la poulie cette fois-ci. Pourquoi est-ce que je le refais juste après? Parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'énergie sur cet exercice-là, j'ai besoin d'être frais. Et je t'avoue que de le faire en fin de séance, après pour moi c'est plus trop productif. Je trouve que je vise surtout la largeur du dos, donc il faut que je sois frais sur ces mouvements le plus possible. Et ça implique de mettre ces exercices-là au début de la séance. Là comme ça je peux mettre lourd et plus efficace. Je me mets ici, je cale mon pied dans la structure, je prends appui là, là c'est le kiff. Là je peux vraiment aller bien haut. Et boum. Et je vais garder ce tempo là sur 10-12 reps. Parfait ça. 3 fois de chaque côté les gars. Sur mes 3 séries, donc je fais comme sur le premier exercice, je prends 1 minute. Là après avoir fait un côté, j'enchaîne pas directement sur l'autre. T'as compris. Voilà. Bon, prochaine exo les refs, on va passer sur du pullover. Moi ce que j'aime faire c'est prendre la poulie du tirage vertical. Je préfère l'axe de la poulie sur ça. Là je vais partir sur 3 séries de 25-30 reps à l'échec. Encore sur 2 séries, on sera bon, je pourrai passer sur les biceps je pense. Donc là, on va pouvoir passer sur un exercice biceps, juste envoyer pumper sur 5 séries effectives. Ça va être stylé. Ça, je commence un peu à fatiguer là. Là, c'est le seul bémol avec les 2 repas que j'ai sur la journée, c'est que arrivé à la fin de mon entraînement, je suis fatigué et j'ai besoin de manger et je dois attendre jusqu'au soir. C'est pour ça que après mon cardio, je suis un peu KO parce que oui, après la séance, là, j'ai du cardio. Voilà, allez, trêve de blabla. On filme les biceps et c'est le moment de la motivation là. C'est le moment du posing, c'est le moment. C'est parti, let's go. Je retrouve les amis après la séance, après le workout. Là il va être 21 h bientôt. J'ai un peu de retard aujourd'hui sur ma routine habituelle. J'ai 1 heure de retard. Je me suis levé 1 heure en retard. Je suis allé m'entraîner 1 heure en retard. Bref, il y a 1 heure de retard sur la journée. Donc ne prenez pas ça en compte. D'habitude je mange vers 20 h. Mon repas que je vais vous présenter maintenant. Après j'ai une collation plutôt vers 21 h, 22 h avant d'aller me coucher. On a fait un très bon entraînement. De quoi avons-nous besoin? Après s'être lavé les fesses, de la petite salade
salade, les gars. Donc je fais 300 grammes de légumes. J'aime bien la salade parce que c'est assez volumineux. Tu vas voir, ça fait quasiment une salade entière. Voilà, 300 grammes. Hop, ça sera pour demain. Au moins, ça me demande pas de préparation, tu vois, mis à part la nettoyer, chose que je fais pas. Je fais après avec ça, pour assaisonner ma petite salade, je prends du ketchup, du vinaigre de cidre. Et je mets environ une cuillère à café de chaque dans un petit verre. Je touille. Et ça, après, ce sera ma sauce de salade, tu vois. Parce qu'on n'est pas des animaux, tu vois. On mange pas ça comme du bétail, quoi. Hop. Et après, bien sûr, on a la viandasse. Ça dépend, tu vois. J'aime bien le poulet, mais quand ça me saoule, j'essaie de varier. Franchement, du moment que c'est de la viande un peu maigre. Mais là, quand je suis allé faire les courses la dernière fois, j'ai trouvé des brochettes de bœuf. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 150 grammes de bœuf. Ouais, une brochette, ça fait 180 grammes, en fait. Mais il y a à prendre en compte les petits poivrons et les petites conneries, tu vois. Voilà, tu vois, juste avec la viande. Le mec, il met ses doigts et tout dedans, il en a rien à foutre. Ouais, tu vois, on a 70 grammes, donc c'est parfait. En fait, il me faut 2 brochettes. Je vais la recomposer, ma petite brochette, et puis après, je vais les faire cuire comme ça en format brochette, ce sera cool. Donc ça me fait 2 brochettes pour ce soir. Nickel. Bon les gars, j'ai essayé de recomposer un peu la brochette, mais on dirait qu'elle est faite maison au moins, la mienne. Finalement les gars, j'ai eu un problème, ça rentrait pas là, tu vois, genre quand je mettais la brochette, ça restait comme ça sur ma poêle. Du coup, je pouvais pas cuire, du coup c'est comme ça. Partie des aléas du direct. Désolé, il n'y aura pas de brochette du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. 150 grammes de viande, 300 grammes de salade pour ce petit repas. Bien sûr, je mets mon sel. Ensuite, environ 2 grammes. Je suis obligé de mettre plus de sel sur mes repas, mais ça me dérange pas. Moi, j'aime manger salé. Qu'est-ce que c'est? Un Goofy Sounds. Et avec ça, j'ajoute encore un peu d'épices. Il n'y en a jamais trop, il n'y en a jamais pas assez. Donc tous les macros s'affichent encore une fois juste ici. Mangez ça et après je te montre le dernier repas de la journée. Et on se retrouve pour le dernier repas de la journée qui est pour moi le plus gros en termes de calories. J'aime bien garder un nombre satisfaisant de calories à la fin de ma journée parce que j'aime bien manger et j'aime bien avoir le ventre plein le soir quand je vais me coucher. C'est pour ça que je fais ça. Incroyable, je t'invite vraiment à le refaire. On a de la whey dans un premier temps. J'ai 50 grammes à mettre. Je vais utiliser des compléments alimentaires. Vous savez, je taffe avec Broadway. Vous avez mon code Louvardis si vous voulez avoir 10% de réduction sur vos commandes. Si vous voulez me soutenir la chaîne, utilisez mon code, ça fait toujours plaisir. Une recette assez spéciale puisqu'elle combine de la whey et du gainer. Car oui, il y a du gainer chez Broadway aussi, donc j'en mets 140 grammes avec la whey. Pourquoi? Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je mettais de la whey, des flocons d'avoine et en gros là, la recette à la fin, ça va être une sorte de porridge si tu veux. Mais le truc que j'aimais pas, c'était que ça avait pas le temps de prendre. Les flocons d'avoine n'avaient pas le temps de gonfler et la texture n'était pas vraiment optimale à mon goût. Alors que là, quand je mets 50 grammes de whey combiné avec 140 grammes de gainer au chocolat, en fait ça fait une texture homogène, lisse. Merde, j'en ai foutu partout. À l'intérieur du gainer, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec de l'avoine naturelle, ok? C'est pas de produits genre maltodextrine ou je ne sais quoi, fait avec de l'avoine directement. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce produit. Donc j'en ai pour mon argent. Donc là aujourd'hui j'ai mis le gainer chocolat, il y a le gainer aussi vanille. Ce que j'aime faire, c'est mettre la whey vanille. Comme ça au moins ça fait un peu chocolat vanille, 140, parfait. Et enfin le dernier ingrédient, c'est de la créatine. Donc je mets environ 8 grammes de créatine. Je le mets à ce moment-là parce que au moins c'est dans ma mixture, j'ai pas à penser à la prendre sur la journée ou je ne sais quoi, machin. Flemme de la mettre dans un verre d'eau et de la boire. Le plus important c'est d'avoir sa créatine sur la journée. Et donc là les chenapans, je rajoute un fond d'eau. C'est là le plus important parce qu'il faut mettre de l'eau fraîche et il faut en mettre un tout petit peu, ok? Sinon ça va être trop liquide. On met un tout petit peu et après tu réajustes. Et tu fais ça jusqu'à avoir une pâte. Ah mais on s'amuse bien, hein. La muscu c'est de la cuisine aussi, hein. J'aime bien la texture vraiment onctueuse type crème quand ça a cette gueule là, tu vois. Il y a un dernier ingrédient dans la recette, de la pâte à tartiner au spéculoos. Il y en a exactement 30 grammes à mettre dedans. Ça fait une bonne cuillère quand même. Et ça je le rajoute et oh le banger. Alors ça m'arrive de mettre aussi du Nutella à la place, c'est très bien aussi. Et ça a quasiment les mêmes cales. Donc si tu veux changer un petit peu, n'hésite pas à le faire. Et là regarde-moi ça. Oh là là, on dirait du caca. Mais du bon caca, tu vois. Avec ça, bien sûr, je rajoute une pincée de sel. Il reste un dernier ingrédient, des framboises que je vais venir rajouter. Et j'en ai 400 grammes. Et après, en fait, tu mélanges et c'est tout à fait incroyable. Les cales s'affichent là. Un pur banger. Je vis pour ce repas. Vraiment, c'est comment bien finir la journée.